Madame, Monsieur, bonjour. 30 minutes pour faire le tour de l'actualité. Si vous êtes à moto, vous avez désormais la possibilité de circuler librement à travers la double voie qui traverse le marché international à Azaké de Parakou. La mesure d'interdiction prise il y a un mois et demi a été provisoirement levée suite à des négociations. Détails à suivre dans ce 13 heures. Retenez également qu'une équipe de l'unité régionale du projet de cohésion sociale COSO a effectué une tournée ce jeudi dans les arrondissements concernés par le projet dans le département de la Donga. Objectif, sensibiliser les membres des bureaux des associations de développement villageois, ADV, ou des associations de développement. Vous aurez également des précisions. Et puis au Sénégal, les résultats officiels des législatives anticipées du 17 novembre sont connus. Elles ont été proclamées par la Commission nationale de recensement des votes. Le parti d'Ousmane Sonko emporte 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. Détail à suivre dans le journal Afrique. À suivre les nouvelles sportives, l'actualité en 24 heures sur le continent et à la boucle la revue de presse nationale. Voilà pour le sommaire. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Les usagers du marché régional de Paou peuvent désormais mener leur activité commerciale au sein de cette infrastructure marchande. Et pour cause, le marché a été inauguré ce jeudi 21 novembre par la ministre du Commerce et de l'Industrie, Sadia Alimatou Assouma, accompagnée pour la circonstance de la ministre des Affaires sociales et de la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM. Ce marché moderne et régional se distingue par ses équipements répondant aux normes de sécurité, de confort et d'hygiène. Selon la directrice générale de l'ANAGEM, l'infrastructure marchande mise à la disposition des populations de Paou et environ vient soulager les occupants souvent exposés aux aléas climatiques. Désormais, l'ancien marché fait place à une infrastructure moderne et adaptée aux besoins des commerçants et usagers. On écoute pour plus de précision Eunice Loisel-Kinifor, directrice générale de l'ANAGEM. Le marché régional de Paou, autrefois un défi pour les commerçants, notamment en saison pluvieuse, se présente désormais comme un exemple remarquable de transformation possible grâce à une volonté collective. S'étendant sur une superficie de 1,3 hectares avec 7800 mètres carrés de surface aménagée, ce nouveau marché abrite désormais 35 secteurs d'activité distincts. Le marché régional de Paou est une infrastructure de référence avec 1648 espaces de vente comprenant 1260 étals primeurs, 47 boutiques, 6 restaurants, 4 boucheries, 196 poissonneries, 3 grands magasins de stockage, 5 magasins modulaires et 127 espaces à ciel ouvert délimités. Il dispose également d'installations modernes telles que des bureaux administratifs, des toilettes, des douches, une infirmerie, un système de sécurité incendie, un parc auto moderne. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance présente à cette cérémonie a salué la bravoure des femmes du marché de Paou. Selon Véronique Toinfodé Mewanou, ces infrastructures modernes sont le reflet de la détermination du gouvernement à bâtir un Bénin résolument tourné vers l'avenir. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance annonce aux femmes de Paou l'augmentation très prochaine de la cagnotte du microcrédit à l'AFIA pour booster leur activité commerciale. Véronique Toinfodé Mewanou. Et on ne peut que saluer la bravoure de nos mamans de Paou. Elles sont méritantes et quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles exercent, elles méritent d'avoir une infrastructure aussi belle. Chère maman, votre joie est contagieuse. Vous êtes heureuse et je le suis tout autant que vous en ce jour où s'anime traditionnellement le marché de Paou. Ce jour est un jour de fête et de célébration de votre nouveau marché, un marché de type moderne qui vous positionne désormais comme un pôle économique d'envergure pour toutes les contrées environnantes, de quoi booster grandement vos activités, augmenter vos revenus et vous sortir de la précarité, sans oublier la mise à disposition des microcrédits à l'AFIA.
L'inauguration du marché de Paou s'inscrit dans une vision globale du président Patrice Talon qui consiste à doter chaque commune du Bénin d'un marché moderne. Pour la ministre du Commerce, cette inauguration vise non seulement à offrir un cadre digne pour les transactions commerciales, mais également à stimuler les économies locales en créant des opportunités d'emploi et en valorisant les productions locales. Sadia Alimatou Assouma. Permettez-moi de répondre à cette conviction que je partage toujours à l'ouverture de nos marchés. Les marchés que nous ouvrons actuellement ne sont pas simplement un espace commercial. Ils constituent le symbole d'une vision portée par le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, qui place l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens au cœur de toutes ses actions. Ce marché moderne de Paou, doté d'infrastructures de pointe, est conçu pour offrir à nos commerçants, nos femmes, nos mamans et surtout aux usagers un environnement sécurisé et propice à l'essor de leurs activités. Ce marché est indiscutablement le vôtre. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Et mon vœu le plus cher est de vous voir faire de ce marché un lieu de prospérité, de solidarité et d'innovation pour qu'ensemble nous puissions bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et notre cher pays. Et parlons encore marché, mais cette fois-ci à Parakou. Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les usagers de la double voie traversant le marché Arzéké de Parakou. Un mois et demi après la prise d'une mesure interdisant aux motocyclistes la circulation sur ce tronçon, la police républicaine vient de faire marche arrière. Elle a levé provisoirement cette mesure. Ceci suite aux doléances des commerçants qui crient à la mévente depuis la mise en vigueur de la décision. Ainsi, depuis le lundi dernier, les motocyclistes peuvent à nouveau circuler sur ce axe avec l'obligation, de ne ni s'arrêter ni stationner. Danialou Abdou Karim est le secrétaire général du syndicat des revendeurs et revendeuses des marchés de Parakou. Il confirme. La mise de ces chicanes-là a un temps soit peu ralenti les activités du marché. Nous ne vendons plus, puisque à l'intérieur du marché, les usagers qui sont là, on est à près de 3000 individus. Vous voyez? Donc quand les gens viennent, ceux qui sont sur leur moto, ils peuvent descendre rapidement, faire un tour à l'intérieur, faire les achats. Voilà que le passage est interdit. Il faut trémaler la moto sur près de 300 mètres. Donc tout ça là, ça fait des mécontentements. Or, le marché Arzéké n'est pas le seul marché dans Parakou. Il y a des autres marchés environnants. Donc les gens ont préféré aller se ravitailler dans ce marché. Voilà ce qui est aujourd'hui la situation qui nous a tellement frustrés. Et on a été obligé de nous rapprocher des autorités. Chaque zème qui prend un client, arrivé au niveau de la nouvelle station, au risque, il descend le client, il traverse. Les autres usagers qui ne sont pas zémidjans, eux peuvent passer, faire leur mouvement, aller-retour sans problème. Maintenant, entre la première chicane et la deuxième chicane, l'intervalle là, puisque c'est la zone commerciale même, les zèmes, on leur interdit l'arrêt et le stationnement. Cette levée provisoire est le fruit de longs échanges entre les responsables du marché Arzéké et le commissaire central de la ville avec l'implication du préfet et du maire. La levée différentes parties. Plus de précisions avec Danialou Abdou Karim. Il est le secrétaire général du syndicat des revendeuses et revendeurs des marchés de Parakou. On n'a épargné personne. Nous avons inclus toutes les autorités qui peuvent être décisionnelles pour qu'on puisse trouver un temps soit peu un résultat à cette situation. Nous avons impliqué le préfet, le maire de la commune de Parakou, le directeur départemental de la police républicaine et le commissaire central chargé de la sécurité de la ville de Parakou. Nous les remercions ici en passant d'abord parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu des engagements qui ont été pris. Nous avons un mois pour mettre en expérimentation ce que nous avons décidé de commun accord avec les responsables des IM, notre syndicat, le commissaire central, le commissaire de Banikani. Donc tous, on s'est entendu sur un mot d'ordre. Depuis ce lundi 18, on a constaté que le mouvement a changé un peu. Les gens sont en train de prendre un peu corps. On a constaté qu'il y a eu un petit engouement. Les gens ont commencé à apprendre. Donc on remercie en passant toutes les autorités qui ont été dénouées. Danialou Abdou Karim, secrétaire général du syndicat des revendeurs et revendeuses des marchés de Parakou. Dans un autre registre à présent, comment faire passer de belles fêtes de fin d'année aux populations? Le gouvernement béninois en fait sa préoccupation en Conseil des ministres mercredi 20 novembre 2024. Cette décision de l'exécutif vise à éviter que la quiétude des populations soit perturbée
par des individus mal intentionnés. À cet effet, un dispositif sécuritaire sera mis en place sur l'ensemble du territoire national pour quadriller le pays et renforcer la surveillance des frontières et des corridors. Cette initiative du gouvernement est très appréciée par le chef du quartier Bundaro à Parakou. Selon lui, elle permettra aux populations de passer de belles périodes de fête de fin d'année dans la quiétude. Alidou Chabibora est le chef du quartier Bundaro. Cette période de fin d'année, c'est une période d'insécurité où chacun cherche tous les moyens pour fêter. Alors, tous les moyens sont permis, mais pas totalement permis par la loi, notamment à faire des forfaits qui vont jusqu'à la mort. Donc, le gouvernement a le souci de sécuriser dans cette période de fête cette paisible population pour que la fête soit belle. Ceux qui viennent entracher cette fête par leur pratique des gens sans foi ni loi qui viennent perturber la quiétude de la population. Si il faut venir renforcer la sécurité dans cette période-là, c'est la bienvenue. L'élu local doit accompagner l'initiative. Quand il y avait déjà cette collaboration entre les forces de l'ordre et de sécurité avec les sécu à la base, où on a des canaux par lesquels nous communiquons. Et je crois que l'initiative est bonne et appréciée de tous les sécu de la ville de Parakou. L'élu local dit attendre la concrétisation de la mesure gouvernementale. Il souhaite également qu'il y ait une franche collaboration entre population et forces de l'ordre et le déploiement de plus d'hommes en tenue afin de réellement constater leur présence sur le terrain. Suivant les précisions de Alidou Chabibora, il est le secrétaire général des chefs de Parakou, des chefs quartiers, du 1er arrondissement de Parakou. Les attentes, c'est que, c'est vrai, on dit qu'on va faire quelque chose. Nous voulons la concrétisation de cette aide et la multiplication de ces forces de l'ordre qui ne couvrent pas l'entière totalité de nos localités. Donc l'attente, elle est très grande et nous attendons quand même l'effectivité de cette opération pour sécuriser dans cette période de fête la population de Parakou, pour cette population puisse aller et venir. Les attentes, c'est qu'il y ait une franche collaboration, je le réitère encore, avec ces forces de l'ordre et de sécurité. Ils ont leur manière de travailler que nous ne connaissons pas, mais c'est seulement cette dénonciation qu'on demande de nous. Dans l'anonymat, nous avons l'habitude de le faire, nous dénonçons, et c'est à eux, par leur formation, de venir tracter les petits hors la loi. Et je crois qu'ils sont à la hauteur. Et ils font les preuves déjà. Je peux vous dire, peut-être dans les périphéries où il y a problème, parce que c'est leur lieu de retranchement. Lorsqu'ils commettent leur forfait, ils se replient dans les... Le du projet de cohésion sociale COSO a effectué une tournée ce jeudi dans les arrondissements concernés par le projet dans le département de la Donga. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les membres des bureaux des associations de développement villageois ADV ou des associations de développement de quartier ADQ, en abrégé de Djougou, sur l'importance du respect des procédures liées aux dépenses. Dans l'arrondissement de Djougou, les échanges ont eu lieu dans la salle de réunion du chef d'arrondissement qui a accueilli les participants pour cette rencontre. Edith Sarret de Radio Solidarité FM de Djougou revient sur les détails de cette activité. Les échanges ont porté sur le chemin à emprunter par les communautés bénéficiaires du projet COSO dans les dépenses des subventions communautaires mises à leur disposition. Marie Bokini, formatrice senior en gestion à la base de l'unité régionale Atakura Donga. L'objectif, c'est d'appuyer techniquement la communauté à connaître, à comprendre et à respecter les procédures de décaissement des subventions que le projet COSO leur a accordé à travers les fonds FADEC. Il est attendu des participants l'application des notions reçues au cours de la séance sur le terrain pour un meilleur suivi des travaux des sous-projets. Ce que nous attendons des participants, c'est qu'ils soient aguerris pour qu'au moment opportun, au cours de leur paiement, ils respectent les procédures que l'État a fixées pour décaisser et payer, pour que les dépenses soient éligibles, pour qu'il n'y ait pas de difficultés à se justifier à chaque fois. Les pièces, les démarches à suivre, les procédures à mener pour pouvoir décaisser l'argent qui est dans leur compte en vue de payer ou bien de rembourser les dépenses. Il y a les frais de fonctionnement de l'ADV.
Elle demande l'autorisation de décaisser à la mairie pour pouvoir rembourser les dépenses effectuées pour le fonctionnement de l'ADV, telles que les cartables, les chemises dossiers, les encrets, les cahiers des achats de ces outils de fonctionnement et les états de paiement. Déjà, les participants se sont imprégnés des notions de gestion et savent leur rôle en tant que membres des bureaux ADV ou ADQ. Comment contrôler les entrepreneurs, comment acheter les choses pour ne pas mal utiliser l'argent. Donc c'est pour cela qu'on est venu ici. On veut le développement de notre village. On va provoquer une réunion et dire les sages comment on est venu suivre la formation ici. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on est en train d'essayer. Inch'Allah, on va faire un bon travail. Parce qu'on a choisi de prendre notre destin en main. On va travailler pour notre quartier, notre village. Tous les documents, tous les paiements, tout le travail doit être signé dans les papiers et regroupé. Ils nous ont parlé de comment on va gérer notre argent dont le projet a envoyé. Comment le décaisser, comment le gérer avec le bureau CTMO. On va le faire avec le virage. Donc si on a besoin de décaisser une somme, on va informer le virage. Si le virage est d'accord, donc on va le décaisser. Après cette séance à Djougou, la délégation de l'unité régionale s'est rendue dans l'arrondissement de Patagor pour le même exercice. Voilà, nous allons poursuivre cette édition avec les nouvelles sportives, mais avant cette brève, retenez que Pébié a un nouveau chef de terre, il a nom Sourou Boukou Douari Sina Nadou. Il a été désigné ce jeudi 21 novembre à l'issue d'un long processus entamé depuis la disparition de l'ancien chef de terre. La cérémonie de désignation a connu la participation des membres du comité de désignation et des populations sorties nombreuses. La désignation du nouveau chef de terre de Pébié a été le résultat d'un processus participatif impliquant les différentes couches de la population. À présent, les sports. Et je suis avec Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounoukan. Ligue Pro au Bénin, les affiches de la 9e journée. Oui, la 9e journée du championnat béninois qui démarre demain, samedi, avec dans la zone A, la poule A, donc les Buffles du Borougou qui seront opposés au Dynamo de Parakou. C'est un derby donc qui va opposer deux clubs de la même ville. Panthère de son côté accueille Béké, FC de Bembereke à Djougou. À suivre également le déplacement de Bandigansé à Kandi pour défier Takouné de la localité. Tonnerre sera opposé à BFC à Boycon. Suite et fin de cette 9e journée dans la poule A, ce sera dimanche avec pas moins de 5 matchs au menu. Boa, Cavalier à Bembereke, Dadje Espoir à Plahoué, Dynamique de Djougou, Hodio à Djougou au stade à Tchoukouma, Dynamo d'Abomey, Damissa ce sera à Abomey, et puis le Real Sport de Savet sera en déplacement à Grand Popo pour défier Lotto Popo. Dans la poule B, ça se passe également ce week-end de cette 9e journée. Dès demain samedi, la police affronte la jeunesse athlétique de Kétou à René-Pleven au stade René-Pleven de Cotonou 2. Donc, à Vranko Sport, Sobema à Vranko, Yema Asvo à Pobé. L'USS Kraké, lui, sera à Ouida pour défier la jeunesse sportive de Ouida, pendant que Sita Tunga sera face à Adidia. Le dimanche, l'AS Cotonou sera face à Dragon à René-Pleven. Coton recevra à Ouida Aziza. Étoile filante, le dernier dans cette poule A, va accueillir Aspac à l'université d'Abomey-Calavi, Pendant ce temps, la jeunesse sportive de Pobé offrira son hospitalité aux requins de l'Atlantique à Pobé. On poursuit avec le Mercato. Rodri, prêt à écouter le Real. D'ores et déjà, forfait pour le reste de la saison en raison d'une grave blessure à un genou. Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, en profite pour faire des plans sur la comète, sur les ondes de la Cadena C. L'international espagnol a réagi à un éventuel intérêt du Real Madrid. Quand le Real vous appelle, le meilleur club de l'histoire et le plus titré, cela vous rend fier. Vous devez toujours écouter, c'est un honneur, il faut toujours y prêter attention, a confié celui qui a porté les couleurs de l'Atlético Madrid en 2018-2019 avant son transfert en Angleterre. Reste désormais à savoir si l'intérêt des merengues va réellement se concrétiser par une offensive pour Rodri. Merci Jacques Degbé, c'était les sports. À présent, les nouvelles sur le continent.
L'actualité en 24 heures sur le continent, c'est avec Mansouratou Adeni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Ouvrons par le Sénégal. Le parti au pouvoir, PASTEF, remporte haut la main les législatives anticipées du 17 novembre. Effectivement, les résultats officiels des législatives anticipées du 17 novembre sont connus. Ils ont été proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Le parti d'Ousmane Sonko emporte 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. La coalition Takoualou, emmenée par l'ancien président Macky Sall, devient la première force de l'opposition avec 16 sièges. Et l'ancien premier ministre Amadou Ba a lui obtenu 7 sièges et un département. Les partis ont donc 48 heures pour contester ces résultats. Pendant ce temps, au Mali, un nouveau gouvernement est formé. Oui, nommé premier ministre il y a quelques heures, le général de division Abdoulaye Maïga a dévoilé ce jeudi 21 novembre 2024 la liste de son nouveau gouvernement. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence. Composé de 28 membres, ce nouveau gouvernement incarne une vision de continuité et de renouvellement. Ce remaniement met en lumière la volonté des autorités maliennes de recentrer les priorités nationales. Le gouvernement d'Abdoulaye Maïga s'engage à renforcer la confiance des Maliens et relever les défis d'une transition encore fragile. Et nous allons finir par l'Afrique du Sud où on parle de cette crise d'intoxication alimentaire qui fait 22 morts. Classée catastrophe nationale. Le pays fait face à une multiplication de cas d'intoxication alimentaire avec, selon les autorités, au moins 22 récents décès, dont de nombreux enfants et près de 900 incidents détectés depuis septembre. L'origine de ces intoxications n'a pas encore été officiellement établie, mais les autorités suspectent que la nourriture ait été contaminée par des pesticides. Le gouvernement a classé cette crise dans la catégorie de catastrophe nationale afin de pouvoir déployer davantage d'efforts moyens pour la combattre. Merci à vous, Mansouratou Adeni Djibril. Ainsi va l'actualité sur le continent. Place maintenant, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale, une présentation de Epifan Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. La Commission électorale nationale autonome Sénat vient de dévoiler ce jeudi 21 novembre 2024 la répartition des 5294 sièges de chefs de village et de quartiers de ville à pouvoir entre les principaux partis politiques béninois conformément aux nouvelles dispositions électorales. Le matinal, la nouvelle tribune Fraternité Le Soleil Levant, l'informateur et bien d'autres publications en parlent précisent qu'à ce sujet, la liste des localités concernées a été transmise au parti politique Union progressiste et le Renouveau, le Bloc républicain et Force Corée pour un Bénin émergent afin de procéder à ces nominations. Selon les informations de la Sénat reprises par plusieurs publications, cette répartition fait suite aux élections communales de 2020 et s'arrime à l'article 201 du nouveau code électoral béninois qui stipule que le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village au quartier de ville est éligible à l'attribution des sièges. Et au regard de cette disposition et des résultats de ces élections publiées par la Sénat, Dynamisme Info fait savoir que l'Union progressiste et le Renouveau obtient la majorité des sièges avec 2517 sièges de chefs de village et de quartier de ville, soit 47,54% du total. Le Bloc républicain arrive en deuxième position avec 2062 sièges, soit un total de 38,95%, tandis que le parti d'opposition Force Corée pour un Bénin émergent obtient 715 sièges, dont 13,51% de suffrages. Cette nouvelle répartition des sièges des chefs de village et quartiers de ville, basée sur les résultats des élections communales de 2020, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du code électoral béninois rappel Fraternité. Elle vise à assurer une meilleure représentativité des différentes sensibilités politiques au niveau local, conclut le matinal, Le Soleil Levant, l'investigateur et bien d'autres publications
publication. Et dans la suite de cette revue, la Nouvelle Tribune s'intéresse à la rencontre entre le cadre de concertation de l'opposition et le ministre de la Justice sur l'audit du fichier électoral et précise qu'il s'agit là d'une première victoire pour cette coalition de l'opposition. Le cadre de concertation des partis de l'opposition béninoise avait évoqué comme combat important la relecture du code électoral, l'audit du fichier électoral, la restauration de la démocratie et bien d'autres choses. Et déjà les choses vont très vite, offrant au cadre sa première victoire et la preuve du sérieux que lui accorde le régime du président Patrice Talon selon la Nouvelle Tribune. En effet, ajoute la publication, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Yvon Detinou, a reçu en audience dans l'après-midi du lundi 18 novembre 2024 les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au Bénin. Il a été question pour le ministre et ses hôtes selon le même journal au cours de cet échange de voir comment formaliser cette demande dans les jours à venir, conclut la publication. Et toujours relativement à cette rencontre, le parti Force Corée pour un Bénin émergent sur l'audit du fichier électoral critique la méthode du cadre de concertation des partis de l'opposition et fait des propositions. En session ordinaire le mercredi 20 novembre dernier, le bureau politique du parti a évoqué la question de la rencontre du cadre de concertation de l'opposition et le ministre en charge des relations avec les institutions. Le parti de Paul Onkwe rappelle qu'il est la première formation politique à tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité d'auditer le fichier électoral en vue d'en garantir sa fiabilité. Les 4 vérités, l'événement précis, l'investigateur, l'informateur et bien d'autres publications en parlent précisent que pour le parti, la liste électorale est un instrument politique d'une grande sensibilité et sa gestion ne saurait donc être confiée à un parti ou à un groupe de partis politiques. Pour le parti Force Corée pour un Bénin émergent, la gestion de la liste électorale doit être une affaire de l'ensemble de la classe politique et pour eux, en optant de discuter avec un groupe politique sur l'audit du fichier électoral, le gouvernement a choisi délibérément d'en exclure d'autres acteurs et serait seul responsable des conséquences de ce choix. Le parti Corée invite donc le peuple béninois à une vigilance plus accrue et exhorte les partis politiques dans leur ensemble à se mobiliser pour que les élections générales de 2026 soient libres, inclusives, transparentes et équitables, concluent les publications. Et plus loin, et dans la dynamique de décrisper la tension qui règne depuis plus d'1 an, le Bénin vient de poser un acte bienveillant envers le Niger. Et selon Fraternité, et à travers un communiqué, le gouvernement a décidé de revoir sa politique d'interdiction de sortie du pays de plusieurs produits en direction des pays frontaliers, notamment le Niger. Au nombre des mesures, le Bénin a autorisé la sortie des produits importés à destination du Niger comme le riz, les conserves et l'huile et l'accès des produits en provenance du Niger. À cela s'ajoute la libre circulation des personnes dans les deux sens selon Fraternité qui précise que cette décision vient confirmer la volonté du Bénin de fluidifier les relations bilatérales avec son voisin du Nord. Et dans les dernières secondes en sport, le pays émergent nous informe que la Fédération béninoise de boxe s'apprête à organiser une assemblée générale extraordinaire le samedi 23 novembre 2024. Cette rencontre qui revêt une grande importance va marquer un nouveau départ dans la gestion et le développement de la boxe au Bénin. Les délégués participants à cette assemblée vont essentiellement se prononcer sur la cessation de la collaboration avec l'IBA et l'adoption des PTA 2025-2027 de la Fédération béninoise de boxe, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité que j'ai le plaisir de vous présenter. Christian Avossetti aux manipulations techniques. Au contrôle de l'édition, on retrouve Karine Djegui, en direct Raoul Steve Gounoucon. Merci de m'avoir suivi. L'actualité vous revient à 15h, 16h et 19h. Prenez déjà ces différents rendez-vous. C'était le journal sur Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité